Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous parler de notre année que nous avons passée au sein de l'ICOR avec notre doctorant Sylvain Berthaud. Nous avons travaillé sur la synthèse d'hétérocycles azotés fluorés aromatiques et non aromatiques. Voici le contenu de notre présentation. Après une courte introduction, Mathis nous parlera des objectifs de cette année. Dans une seconde partie, Marion nous parlera des différentes techniques de laboratoire que nous avons utilisées au cours de l'année dans le cadre de la thèse. Et pour finir, Camille fera la synthèse et conclura sur cette année. Nous avons donc effectué cette première année d'édifice au sein de l'ICOA. C'est l'Institut de chimie organique et analytique. La chimie organique, c'est quoi? C'est la chimie du vivant, du carbone et de ses composés. La chimie organique permet de synthétiser des molécules ayant un potentiel biologique, comme pour faire des médicaments par exemple. Dans le cadre de la thèse, nous avons synthétisé des molécules comportant des atomes d'azote et de fluor, car ces derniers possèdent des propriétés particulières pour des applications agricoles ou médicales par exemple. Sur la gauche, voici un exemple de molécule qu'on a pu synthétiser au cours de l'année. On peut voir qu'en bas, elle possède un cycle aromatique. Un cycle, c'est une chaîne de 3 carbones. Et on dit qu'il est aromatique lorsqu'il comporte 6 atomes de carbone et 3 doubles liaisons, comme on peut le voir, matérialisées par 3 traits. On peut voir en haut qu'il y a un hétérocycle. Un hétérocycle, c'est un cycle comportant un atome autre que le carbone, un atome d'azote en l'occurrence. Sur la droite, on peut voir deux exemples de molécules. L'une est un médicament anti-sida et l'autre est un fongicide. Un fongicide, c'est un produit chimique qu'on va pulvériser sur les cultures pour les protéger des champignons. On peut voir les atomes de fluor mis en évidence en rouge et les atomes d'azote en bleu. Ces deux molécules illustrent bien les exemples d'applications cités précédemment, à savoir une application médicale ou agricole. Je vais dès à présent laisser la parole à Mathis qui va nous parler des objectifs de cette année. Bonjour à tous et à toutes. Je vais désormais vous parler des objectifs dans la globalité sur les 3 ans. Tout d'abord, nous avions pour but de développer des voies de synthèse économiques et surtout peu polluantes. Par la suite, évidemment, appliquer ces cas de synthèse pour obtenir des molécules d'intérêt biologique. Et sur cette année de seconde, nos objectifs étaient vraiment de découvrir le travail en laboratoire, découvrir également le métier d'un doctorant chimiste, ici Sylvain Berthaud qui nous a suivis cette année. Et évidemment, nous avions aussi pour but de développer nos compétences expérimentales. Nous avions pour but également d'associer des molécules en commençant par travailler sur ce produit de départ, à partir de produits commerciaux. Comme l'a dit précédemment Grégoire, c'était dans le but pharmaceutique ainsi qu'agricole. Nous avions pour but de trouver un meilleur rendement possible en changeant différents facteurs. Cette année, on a changé le solvant. Et pour finir, nous avons donc testé différentes conditions. Je vais désormais laisser la parole à Marion. À présent, moi, je vais vous parler des techniques de laboratoire en vous montrant plusieurs exemples de manipulations qu'on a pu faire, en commençant par quelque chose de relativement simple, soit la séparation liquide-liquide, qui consiste donc à séparer deux phases liquides non miscibles. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a une phase qui est moins dense, une phase qui est plus dense. Au milieu, on a l'interphase. Ici, donc, le matériel utilisé, c'est une ampoule à décanter. Ensuite, je vais vous parler de la chromatographie, en l'occurrence sur couche mince. Le but de cette chromatographie, c'est une purification d'un produit. Tout d'abord, on va prendre une plaque de silice, on va y tracer un trait. Ensuite, on va déposer quelques gouttes du produit qu'on cherche, du produit de départ. Ensuite, on place la plaque dans de l'éluant. Pendant un certain temps, on la met bien sûr à l'horizontale. Ensuite, on va la sécher et la placer sous une lampe à UV, parce que sans la lampe à UV, on ne peut pas remarquer en fait comment le produit s'est
déplacer en fait, donc avec une polarité qui est en l'occurrence croissante. Alors là, ici c'est particulier, c'est un exemple de manipulation qu'on a pu faire. Donc là c'est beaucoup plus complexe avec un matériel comme vous pouvez le voir qui est un petit peu plus sophistiqué. Alors on va commencer avec ça, ici c'est un réfrigérant à eau. Ici vous avez une sonde de température qui est relativement importante en fait parce que la température c'est ce qui va le plus influencer. Un ballon monocole, un barreau aimanté qui va servir d'agitateur. Là, vous avez donc le milieu réactionnel. Ensuite, on place tout ça dans un bain d'huile de silicone. Donc, le tout sera sur une plaque chauffante agitatrice. En l'occurrence, ce genre de manipulation, ça dure un certain temps. On n'a jamais le temps en fait de voir nous-mêmes le résultat. On doit toujours attendre les séances suivantes pour l'avoir. C'est vraiment en fait là le but de la réaction. Il était donc de faire varier des milieux et voilà pour voir en fait qu'est-ce qui va le plus marcher pour une réaction. Donc à présent, je vais passer la parole à ma camarade Camille qui va donc finir la présentation. Donc nos expériences cette année sont présentées à travers le schéma que vous pouvez voir affiché. Pour commencer, nous avons synthétisé la molécule 3 à partir du glutaramide commercial, la molécule 1, en 2 étapes de synthèse en suivant un mode opératoire déjà existant. Ensuite, nous avons fait un essai de synthèse de la molécule 4 en changeant l'une des conditions. Donc cette année, nous avons changé le solvant, on a utilisé du dichlorométhane, mais les réactions n'ont pas fonctionné. L'objectif aurait été, si on aurait eu plus de temps, de tester d'autres conditions. Donc en conclusion, dans le cadre de notre année de seconde, nous avons suivi notre doctorant en observant et en apprenant ce qu'il faisait à travers les diverses expériences faites en laboratoire, qui ne sont pas possibles à faire lors d'une séance de TP au lycée, car nous n'avons pas le même matériel, il est plus sophistiqué dans les laboratoires et car nous allons au-delà du programme de seconde. De plus, nous avons appris les consignes de sécurité en laboratoire, ce qui a permis de comprendre le raisonnement scientifique adapté à la recherche. Grâce à ce projet, nous avons découvert ce qu'était le travail de recherche scientifique, ce qui a permis d'élargir nos connaissances dans le domaine de la chimie. De plus, nous avons fait des protocoles seuls mais encadrés, ce qui a permis d'acquérir de l'autonomie. Ce projet a été très enrichissant pour nous et sera d'une grande aide l'année prochaine pour nos TPE. Merci de votre attention. Bravo. Bravo, bravo. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Non, en fait, moi, c'est une question pour le doctorant. Comment ça s'est passé avec cette équipe? Et j'imagine qu'au début, ça n'a peut-être pas été très simple d'expliquer ce que tu faisais. Je sais pas. Oui, il marche ce micro. Ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient motivés. Après, évidemment, c'est pas facile de tout expliquer. On doit simplifier et faire admettre certaines choses. Donc là, je leur ai essayé de faire comprendre plutôt la partie comment manipuler. Sur après comment on fait les réactions, enfin comment ça fonctionne, ça prend trop de temps. Donc on est obligé de passer des parties théoriques. Mais la partie pratique, c'est assez facile à transmettre pour donner le goût de la chimie. Avoir le résultat, ça s'est super bien passé, non? Plutôt que plutôt bien passé. Donc bravo à toute l'équipe, parce que c'est vraiment bien présenté et bien expliqué ce que vous y avez trouvé, le plaisir. Pour nous, c'est ça. Hein, l'essentiel, c'est de voir le plaisir qu'on a, que vous avez et ce que vous apprenez dans cette démarche. Donc bravo et à l'an prochain.